Alors vous remarquerez que quand on va sur notre page nouvellement ajoutée, bon, déjà comparons avec l'existant, quand on va sur liste, remarquez qu'on a ce que les Anglais appellent un burger menu, ça ressemble à un burger avec ses trois niveaux, eh bien, ce qui nous permet de faire revenir le menu. Or, quand on va sur Scan, eh bien, on n'a plus cette option, on ne peut plus revenir en arrière. C'est gênant. Donc on va récupérer ce qui existe dans les autres pages. On prenait par exemple la page liste. Vous remarquez que dans la page liste, on a ce Ion Header qui permet de créer l'entête de notre page ionique et qu'elle comporte une Ion-navbar. Ça c'est également du classique ionique et qui comporte un bouton auquel on ajoute l'attribut Ion-button pour en faire un bouton qui ressemble davantage à un bouton d'application native, et ainsi que cet attribut menu toggle. Eh bien, nous allons récupérer tout ça, ainsi que ce Ion title qui nous permet d'avoir un titre. Vous avez vu, c'est toujours la même logique pour les éléments spécifiques à Ionic. Bien souvent, ils sont préfixés par Ion-header, Ion-navbar. Et dans certains cas, c'est plutôt un attribut qui s'ajoute, au lieu que ce soit un Ion-button, c'est button, auquel on ajoute Ion-button. Ça, vous prendrez l'habitude avec le temps. Et c'est l'occasion de retourner sur la doc. N'essayez pas de retenir tout par cœur. Simplement, quand vous aurez envie de faire un menu, il suffira d'aller sur la doc. Bon, je me suis mis un petit raccourci. C'est ionframework.com/docs. D'aller dans Components. Et puis là, vous pouvez retrouver ce genre de choses. Par exemple, si vous avez envie de savoir comment on fait un bouton qui ressemble à un bouton natif, vous allez sur Buttons. Vous regardez l'exemple et vous voyez que il suffit de prendre un button et de lui ajouter Ion button. Vous avez vu, pas la peine de tout mémoriser. Après, c'est par habitude que vous aurez de moins en moins besoin d'aller dans la doc, mais les créateurs de Ionic eux-mêmes le disent, ils se servent de la doc au quotidien, ils se servent eux-mêmes de leur propre doc. Donc si eux le font, n'ayez aucun scrupule à le faire. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous voyez des exemples qui sont affichés ici. Donc on voit que là, on voit qu'il y a un bouton en light, défaut de secondary, etc. Eh bien, c'est illustré ici. Comment est-ce qu'ils ont fait pour changer les couleurs? Simplement, ils ont ajouté l'attribut color en mettant la couleur secondary. Ça fait une couleur verte. En utilisant color avec la valeur danger, ça fait un bouton rouge. En utilisant color avec dark, ça fait ce bouton noir. Et au passage, puisqu'on est allé là-dedans, il vous suffit d'aller dans thème, d'aller dans variable.css pour voir que ces couleurs, elles viennent pas de n'importe où. Si à un moment, ça vous intéresse pas, que d'avoir cette couleur bleue, cette couleur verte, ce rouge, etc., associé à primary, secondary, danger, ou libre à vous de mettre les valeurs qui correspondent à des couleurs que vous utilisez d'ordinaire, parce que vous aimez ces couleurs, ça correspond à votre identité graphique, ou à l'identité graphique d'un de vos clients. Bon, là on digresse, donc on revient sur ce qui nous intéressait. On veut pouvoir avoir un petit menu là, avec ces trois qui ressemblent à une espèce de hamburger. Eh bien, on a vu que sur une page préexistante, c'était la page liste qu'on avait pris un exemple, il suffirait d'avoir le même header. Eh bien, on va le prendre, on le copie, on le colle dans scan.html. Voilà, on a pris tout le header. Et là, évidemment, en title, on va mettre scanner simplement. Eh bien, si les choses se sont bien passées, maintenant, si on va dans la page scan, eh bien, non seulement on voit scanner, ça correspond à ce Ion title. Pour vous en convaincre, il suffit de rajouter 2 points d'exclamation. Vous avez vu, vous allez voir, voilà, ils sont bien présents ici. Et quand on clique ici même, eh bien, ça nous ouvre de nouveau le menu. On peut supprimer nos points d'exclamation et vous voyez que ce menu, eh bien, il est accessible du fait qu'on a un bouton avec cette attribut Ion button et auquel on a ajouté menu toggle. Voilà. Si vous avez oublié comment on fait, il suffit de vous inspirer des pages générées par le projet qu'on avait généré à l'aide de Ionic Start, Full Eval Bis, Side Menu.